Bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'avoir la compagnie de Louise Miller. Donc bonjour Louise. Bonjour. Mais bon, dis-moi, depuis combien de temps présentez-vous l'Autour des Tours? Oui, depuis Autour des Tours, c'est la 5e année. Maintenant, j'ai commencé ma 5e année au mois de septembre dernier pour Autour des Tours. D'accord. Et qu'avez-vous fait avant de présenter les programmes? Oui. Avant, dans ma vie, j'ai travaillé dans un hôpital durant 35 ans en milieu hospitalier. J'avais travaillé dans un premier hôpital, l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc, de janvier 1976 jusqu'au 1er septembre 1996, parce que le gouvernement, à l'époque, il avait fermé 13 hôpitaux dans la région de Montréal, puis l'hôpital Sainte-Jeanne d'Arc en faisait partie. Ensuite, après cette date-là, j'ai été replacée à l'hôpital Louis-H. Lafontaine pendant les 15 dernières années. Puis, aussitôt que j'ai eu 35 ans d'années de service, là, je pouvais prendre ma retraite, puis je suis partie à la retraite. D'accord. Donc, vous avez fait les études dans le domaine de la santé, c'est ça? Oui, dans le domaine de la santé, oui. D'accord. Et comment êtes-vous entré dans le monde de la télévision? Ça, c'était par un concours de circonstances, parce que parallèlement, quand je travaillais, les dernières années, je travaillais à temps partiel. Puis moi, j'étais bénévole au Centre d'éducation et d'action des femmes. Puis j'avais connu d'autres femmes là-bas. Puis à un moment donné, il y avait eu, me semble, c'était à l'époque Sainte-Marie en action ou quelque chose comme ça. Puis on avait entendu parler au CF qu'il y avait une porte ouverte à la télé communautaire. Fait que c'est là qu'on est venu visiter ça durant la porte ouverte. Puis avec 4 femmes, on était 4 femmes du Centre d'éducation et d'action des femmes, qu'on avait fait une émission, Les Fouineuses à l'époque, une série, c'était 4 émissions. On appelait ça Les Fouineuses. À l'époque, c'était en 2003. C'est comme ça que ça a commencé. D'accord. Et quels sont les plus grands défis d'être une présentatrice? Les défis de... Oui, d'être une présentatrice. Ah, pour être présentatrice. C'est sûr que quand on a commencé ça, jamais qu'on avait fait de télé, on était toutes gênées justement de voir les caméras. Puis là, on était toutes mal, puis comment qu'on va faire, puis on était toutes... ça fait que là, on a eu à un moment donné des formations au cours de ces années-là. Je ne me rappelle plus le nom de la dame là, qui était venue nous donner des formations. Puis là, il y avait la caméra justement, mais il y avait toutes sortes d'affaires, admettons, qui nous donnaient des exercices à faire, parler tant de temps sur tel sujet. Puis on se pratiquait pour être devant la caméra, puis tout ça, là, comme se déplacer, puis de se sentir finalement à l'aise. Mais c'est un défi parce que même, je dirais qu'au fil des années, je continue la télé depuis ce moment-là, parce qu'on a fait la série aussi, Si on s'en parlait, une série de 20 émissions. Mon conjoint en faisait partie. On était 4. On était 3 femmes encore du CF avec mon conjoint. Puis, c'était un défi aussi par rapport à trouver les invités, aussi préparer les questions pour les invités, mais c'est le fun. Mais je dirais que malgré tout ça, le trac est toujours là. Même au fil des années, je pense que c'est plus fort que nous. C'est que même si on y va devant les caméras, hein, parce que c'est ça le défi d'y aller, d'être... on n'est pas dans l'ombre,
Mais il y a toujours un petit trac pareil qui reste là. Ça part pas. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on réussit à faire quelque chose malgré tout. C'est drôle, c'est comme ça que je le perçois. Oui. Mais bon, quelle est la meilleure partie pour vous d'être ici comme présentatrice? Oui, bien moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au fil de ces émissions-là, comme dans le cas d'Autour des tours, je suis dans ma 5e année, ce que j'aime, c'est que je suis rendue, je connais plein de gens. C'est qu'en interviewant des organismes du quartier, bien, j'apprends à connaître les gens qui travaillent là. Puis là, je les revois ailleurs, dans d'autres événements. Puis aussi, ça fait travailler, je dirais, ma mémoire. Parce que ça prend comme... c'est sûr que moi, personnellement, bien, je prépare mes questions, mais j'essaie avant l'entrevue, de me mettre un peu comme dans ma bulle pour m'approprier les questions, pour pas trop les regarder, puis les avoir en tête. Puis c'est ça. Puis j'aime ça, faire des entrevues, c'est le fun. Oui, c'est de rencontrer les gens aussi, là. D'accord. Et quels sont vos plans une fois à la retraite? Oui, moi, bien, comme je disais, après avoir travaillé 35 ans dans le domaine hospitalier, dans un premier temps, j'aurais pu continuer encore un petit peu. Je suis en retraite, ça vient de faire 7 ans. Justement, le 25 février dernier, ça fait la 7e année. Puis, à l'époque, bien là, c'était au point de vue santé que ça commençait à être plus dur parce que moi, je faisais un travail physique, je lavais des civières, je lavais des poches de lingerie souillées, je lavais les salles d'examen. C'était très, très physique. Fait que je travaillais toute la journée là-dedans. J'ai travaillé à la stérilisation aussi, quand les instruments nous arrivaient de la salle d'opération. Puis, vers la fin, je me suis dit, oh, je pourrais continuer à travailler encore un peu pour avoir plus d'argent à ma retraite, mais j'ai pensé à ma santé. J'ai dit non. Là, j'ai dit, je suis mieux là, j'étais déjà à ma retraite, je peux partir. Fait que, puis ça me permet de continuer mon bénévolat. Ça fait que je me suis impliquée plus comme bénévole à la télé, mais aussi dans les centres de femmes, parce que je participe à 2 centres de femmes, qui est le CF ici dans le quartier, puis le centre de femmes Le Marie Debout dans Hochelaga Maisonneuve. D'accord, merci beaucoup, Louise. Oui, merci d'être ici. Ça me fait plaisir.